Ça, c'est un droit de réponse à Chocolat des filles. J'ai regardé la vidéo qu'il a produite hier. Une vidéo qui m'a un peu fait rire. Mais il y a aussi des points auxquels j'aimerais lui faire savoir que ça m'a touché. Mais qu'après, je me suis dit que c'était pas quelque chose qui devrait m'affecter. Non. Je vais te répondre sur ma personne. Je vais te dire que tu as parlé de l'entrepreneuriat au Gabon et que je devrais beaucoup plus me concentrer sur ça que de venir jouer au SPROF parce que Z d'Henri, c'est un peu de moi qu'il s'agit. Je vais prendre ça à cœur. C'est comme ce qu'on appelle pousser quelqu'un à dépasser ses limites. Cependant, toi, je vais te recadrer. Je pense bien que un Gabonais qui est éclairé, frappé par le sceau du savoir, comprendra que ce que je dis là, c'est vrai. L'entrepreneuriat au Gabon, ça existe où? Ou dans un pays où l'on fait la promesse d'encadrer ceux-là qui veulent entreprendre et qu'en créant des banques qui n'existent que dans le virtuel, que dans l'imaginaire des fous. La fonction publique est saturée. Le peu que nous avons n'arrive même pas à subvenir à leurs besoins. Les grèves par-ci, les lamentations par-là, les salaires impayés. Alors que ça manque encore même du personnel soignant, des éducateurs pour nos petits, rien. L'entrepreneuriat au Gabon, c'est la chimère, c'est de l'utopie, c'est un rêve éveillé. Je vais te répondre par rapport aux activistes suite à ta sortie du côté de Kolonta, où l'entreprise GZ souhaiterait faire de toi un décapi, bien que tu ne seras jamais décapi parce que tu as plusieurs maisons et que tu peux vivre aisément. Ce dont j'ai aussi besoin, que j'aspire aux belles choses. Les activistes tels que Jonas Mulenda, qui t'a fait un droit de réponse suite à ta sortie à Média Afrique, où le sujet était centré sur les activistes, sur eux. Jonas Mulenda t'a répondu très poliment. Tu as fait aussi un droit de réponse où on a vu un petit frère s'adresser à un grand frère. Nous avons apprécié ta courtoisie. Mais comme dans ce pays, on n'encadre pas les intelligences, on les utilise comme un bras armé pour détruire les autres. Ceux qui te regardent, qui n'arrivent pas à réfléchir, qui n'allument pas leur cerveau. Parce que le délestage est institutionnalisé, encadré même par les forces de l'ordre. On nous a tellement borné dans les têtes que peu sont les personnes qui en sortent. Tu as lancé récemment un appel du pied au service du pouvoir là-bas, afin que l'on puisse te financer en logistique, en le but de valoriser nos risques. Ils ont fermé les oreilles parce qu'on n'aime pas les intelligents. Pourtant, tu aurais pris cela pour nous valoriser un peu plus haut. Mais on n'encadre pas les intelligences. Pour satisfaire ta demande, et comme tu as eu une audience par rapport aux intimidations dans les vidéos, à la moquerie, à la distraction, ils t'auront, selon moi, fait appel pour tenter de détruire l'audience qu'apporte Jonas Mulenda, Tata Udiette, Princesse Souba, Christian Rekula et tous les autres. Et c'est ce que tu as voulu faire un mois plus tard, en commençant à les insulter. Eux-mêmes, ils ont vu ça clair. Ils ont tout simplement fait, vu et ignoré. Tu as encore appliqué, tu as répliqué, tu as refait la même chose. Ils ne t'ont pas suivi. Tu es resté nul. Où en es-tu? Ils ne t'ont pas donné ce que tu aurais certainement eu comme récompense, comme terre promise. Ils ne t'ont pas donné. Certainement, ça t'irrite. Tu vas trouver les mots là où pour aller te justifier. Ils vont te détruire. Regarde, dans un pays où on vante l'entrepreneuriat, mais ce sont des gens comme toi que l'on laisse partir à la télévision nationale, d'où l'on paye l'impôt. Le contribuable gabonais donne son argent pour utiliser la télévision comme moyen pour éduquer les enfants. Mais toi, on t'utilise. On te laisse passer en insultant les gens. Bangala,
Liboutou, pour beaucoup de choses. Dans un pays sérieux où on vante l'intelligence, où toi tu prétends être intelligent, tu devrais normalement t'auto-saisir pour savoir si ce que tu fais, que tu utilises comme propos la télévision, la monovision, est normal dans un pays où on a envie de faire la jeunesse un centre d'intérêt pour l'évolution du Cameroun de demain. Toi, un abobier, une bêtise inconsciente. Non, toi on te laisse. Ici c'est moi qui être en prison. On te laisse à travers les réseaux sociaux, qui est une plateforme à laquelle la majorité de la jeunesse passe largement du temps. On te laisse brandir des sextoys, des pénis artificiels, manquer du respect au papa des gens, montrer un objet qui semble être identique à l'appareil génital de son père et à sa mère. On te laisse le faire dans un pays où on peut raisonner. Je comprends que ceux qui nous dirigent sont des personnes qui sont réellement... ce sont des apatrides de la raison. Et tu en fais partie de ceux-là qui se sont exilés vers là-bas. C'est très dommage. Ils ne prendront jamais en compte mes propos, c'est-à-dire les personnes qui te suivent. Parce que le peuple gabonais est un peuple qui vit dans l'émotion, un peuple qu'on peut affamer, que l'on peut détruire sa maison. Mais lorsque tu lui offres la distraction et tu lui apportes une dîme de ce que tu lui as arraché, il va te louer, il va te lever en dignité. Et c'est ce qui est institutionnalisé. Et tu fais partie de ceux-là qui appliquent même la seconde couche pour bien bonifier la chose. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Peuple gabonais, il faut réfléchir. Voilà les personnes qui te détruisent. Le diable, ce n'est pas celui qui a forcément les cornes. Le diable se cache dans la télévision. Le diable se cache dans les personnes telles que lui. Dieu se cache dans les vertus, dans les détails que toi, tu ne peux pas percevoir. Il faut être une personne mal éclairée pour ne pas voir en face que ce dernier est une menace pour toi. Jonas Moulenda, Tata Hugues et autres qui essaient de t'éclairer, qui essaient de te sortir du lot. C'est cela que l'on poignarde en leur traitant de tout et de n'importe quoi. Tu n'as encore rien compris. Tu finiras par comprendre quand. Lorsqu'on va te flageller. Lui-même là qui joue au beau. Parce qu'il est dans un cadre où il a tout mis, la lumière et autre chose. Un arrière-plan qui excelle. Et moi qui ne fais pas dans ça, je serai mis de côté, non considéré. Mais ce dernier, il se moque de toi. C'est vraiment dommage. Je ne sais pas comment il faut attirer ton attention. Mais c'est ce que tu es. Merci. C'est ce que tu es.